Bokeror, Beshem Hashem, la semaine en ce jeudi matin, 18 août et 21 du mois de Av, Lechem Tovim ou Shalom. Shiur, premier shiur, parce qu'on en a 3 à faire, donc j'espère qu'on aura le temps. De toute façon, on n'a pas le choix. Donc, ce premier shiur a été acheté par Yafi Cohen pour l'élévation de l'âme de Raoul Ben Meziana, qui veut dire la bien, et Rfouach Shlema, l'élève Al-Favdalim pour Khader Ben Yasmin, et Jacqueline Bat Chana, Anna El Narefana Lahem, et que le shiur Bezrat Hashem Yalet Nishmato Shel Raoul Ben Meziana. Je vous demanderai Bezrat Hashem, comme il y aurait eu à ce qui paraît des gens qui ont besoin de nos prières. Irène Rina Batrana, Vechen Akiva Obadia Ben Léa, Rfouach Lema, Bezrat Hashem, David Ben Emma, Vechen Aaron Ben Léa, qui ont vraiment besoin de nos teilim et de nos prières. Si vous pouvez faire quelque chose, Bezrat Hashem, Tavo Lechem, Birkat Hashem. Vous ferez toute notre liste de Rfouach Lema, Moratim Yakdosha Vateora, Liam aussi, à qui on souhaite un bon rétablissement. Juste un instant. Liam. Bon, le temps que je retrouve, ça prendra trop de temps. C'est le mari de ma nièce, que Dieu lui donne une bonne santé, Bezrat Hashem, Sarah Bat Miriam, Joël Miriam Bat Sarah, Yanaï Ben Esther, Echen Chama Esther Bat Rivka, Baruch Ben Ruth Soufan, Meir Ben Ruth Soufan, Baruch Ben Sharon, Shlomo, Jean-Luc Ben Zeira, Anna El Narefano Nissim, Nachman Ben Rachel, Ebi Bat Yael, Janine Mira Bat Alice, Aisha, Rachel Bat Sarah, Michael Ben Sulika, Najma Bat Sultana Vechol, Mété Israël, et on commence tout de suite ce shiur. Une fois Hana Bat Miriam. Nous sommes avec le Orach Chaim sur la paracha de la semaine. On va découvrir ensemble, parce que j'ai pas vu de quoi on parle. Bezrat Hashem pour ce premier shiur avec Orach Chaim Kadosh. À propos de la paracha de Ekev. Paracha de Ekev qui est une paracha vraiment étudiée et à méditer. Mamash Mikol a pris note. Et la paracha qui s'associe encore plus, paracha de Re'e, sujet qu'on étudiera Beito Bismalo. Vale Ben Etaim, il y a marqué ici, dans ce verset-là, dans le chapitre donc 8, verset Yud Aleph, un verset qu'on devrait prendre plus qu'au sérieux, parce que, qu'on le veuille ou pas, on aura des comptes à rendre à 120 ans. T'y crois pas, ça dérange personne. Pourquoi ça dérange personne? Parce que on peut jouer la vie, toute sa vie durant, la politique de l'autruche. J'ai pas vu, je veux pas savoir, j'y crois pas, je veux pas entendre, tout ce que tu veux. Ça n'enlève rien à la réalité, hein. Absolument rien. Dieu, il t'a dit, il t'a prévenu, il te dit voilà, c'est simple, tu fais ce qu'il faut, tu vas là-bas, tu fais pas ce qu'il faut, tu vas de l'autre côté. Chacun de nous avons sur notre siège dans le Olam Haba notre nom, et chacun de nous, quitte à nous en déplaire, avons sur notre siège dans le Gehinnom notre nom. C'est à toi de décider où tu veux t'asseoir. Comme ça dit le Zohar HaKadosh, pas David Twitou. Ifnei Shane Shama Yoredet la Olam Hazeh, dit le Zohar HaKadosh, Dieu te montre ta place dans le Olam Haba. Kol Israël yesh lahem halek l'olam haba. Mais il te montre aussi ta place dans le Gehinnam. Là-bas aussi tu as ta place, mais il t'a jamais dit d'aller t'asseoir. Il te dit fais gaffe, là-bas la chaise elle brûle, ici la chaise elle est hyper confortable, tu vas kiffer. Et toi tu dis ouais mais moi je fais ce que je veux, je m'assois là. Ben, va t'asseoir là-bas. Mais si tu veux t'asseoir là où il faut, mais deuxième question, comment on fait pour s'asseoir dans le bon siège, dans le bon fauteuil pour l'éternité, là où je vais être bien pour toujours? Azomer, le verset il dit comme ça, Ishamer lecha pen tishkach et Hashem. Préserve-toi de ne pas oublier Dieu. Et pour ne pas oublier Dieu, il faut constamment nous rappeler que Dieu existe, que Dieu est présent, omniprésent, omniscient, qu'il voit tout, qu'il entend tout, qu'il t'aime, qu'il est en toi, qu'il t'a donné des ordres d'aller à droite et de pas aller à gauche. Donc, Ishamer lecha. Viens, Midoraïta, elle nous met en garde, à Moussar Eskel qui veut tout dire. Préserve-toi de ne pas oublier Dieu. C'est-à-dire quoi? Au niveau du pshat, ce que je veux vous dire ici vaut tous les lotos du monde. Ne te mets jamais dans une situation où tu risquerais d'oublier Dieu. Jamais. Tu peux difficilement aller en boîte de nuit et penser à Dieu. Comme je vous l'ai déjà dit, pourquoi est-ce qu'on dit que Dieu est au ciel et nous on est sur terre? Ça veut dire quoi? Dieu n'est pas sur terre, Dieu il est omniprésent. Chouvaï, tout ce qui mène à l'élévation monte. Tout ce qui mène à la dégradation descend. On n'a jamais vu une synagogue en général, à part un cas d'exception. Mais dans le monde entier, toutes les synagogues, pour y aller, on monte des escaliers. Par contre, toutes les boîtes de nuit, on descend des escaliers. Marquez ça? Il y en avait une
בסדר? זה פירוש הדבר. ולכן, ישמר לך פן תשכח את השם. Ram, donc là maintenant Doraïta, qu'est-ce qui fait qu'un homme oublie Dieu? Ram levavecha, l'orgueil. L'orgueil fait oublier Dieu. Donc si tu n'es pas humble, tu peux jamais te rappeler de ce que la Torah te demande. Seul celui qui est humble, celui qui est vraiment anvatan, qui est effacé, peut se rappeler d'Hachem. Donc vous avez bien compris que les synonymes de l'humilité sont les synonymes de quelqu'un qui se contrôle au niveau de ses émotions, qui reste calme. C'est quelqu'un qui est patient, c'est quelqu'un qui est capable de répéter les choses jusqu'à ce qu'elles soient comprises. L'humilité, c'est celui qui a compris que rien ne lui est dû. Et surtout, l'humilité, si je peux me permettre de la rajouter à la tunisienne, c'est celui qui est conscient qu'il n'est qu'une créature face à un créateur et qu'il cesse de se prendre pour un créateur. Par contre, et c'est là qu'il y a un chidouche, si tu deviens un créateur, comprenant que tu as un créateur qui t'a donné le mérite d'être créateur, alors tu peux créer des créatures. C'est là. Son tchokere écoutera le courant, pardon. Donc, Veram levavecha veshacharta et Hashem, si chas veshalom ton cœur s'enorgueillit, alors tu oublieras Dieu. Les gens qui vivent sans Dieu, selon la Torah, sont des gens qui ont de l'orgueil à l'intérieur. Ça veut dire qu'ils estiment qu'eux ont des explications autres que la Torah. Alors que la Torah, Baruch Hashem, elle a créé le monde. C'est pas que la Torah explique le monde. Si tu veux comprendre le fonctionnement du monde, étudie la Torah. Et c'est pour cela que quand les gens ne trouvaient plus de solution avec les ingénieurs, les médecins et patati patata, les grands 10 cerveaux de ce monde, on les allait voir le rabbi. Et le rabbi, il leur donnait toutes les réponses. Et qu'est-ce qu'il faisait le rabbi? Il avait les yeux dans la Torah. Et quand il regardait une personne, il la voyait à travers la Torah. Ki aïn be'aïn yir'u beshuv Hashem Tzion. Tu vas voir un vrai tzaddik. Il te voit. Moi, je me rappelle une fois, Rabbi Moshe Ederi, il y a une personne qui était en face de lui. Il a dit à son mari, vous devriez la tenir, monsieur, parce qu'elle va s'évanouir. Il lui dit, mais je vais très bien. Pourquoi vous lui dites ça? Il a regardé, il dit, je vous aurais prévenu. Pas qu'elle est tombée. Et comment il a vu? Yodéa. Enfin, je suis arrivé avec plein de questions sur moi. J'étais à l'époque des jeans. On avait des jeans sans veste et les pantalons 501, 502. Et je savais pas où j'avais posé mon pétec de questions, mes questions. J'allais devant lui, je commence à chercher dans la poche intérieure. Il me dit non, dans la poche derrière, ici. Alors je sors le papier et je lui donne. Et puis je réalise, je dis, mais comment il sait que je l'ai mis d'Afka là-bas? Quand tu as les yeux dans la Torah, tu vois ce que les autres ne voient pas. Raconter l'histoire des chiffres et des lettres avec Rabbi Moshe. Incroyable. C'était en direct. Je lui parle, il me regarde pas. Et les chiffres et des lettres. Il y avait 2 femmes qui se battaient, 2 vieilles femmes plutôt au-dessus de 60 ans. Un chiffre et des lettres qui se battent. Je lui parle, il me dit, la femme à gauche, je l'aime pas. Je comprends pas le rapport. Et d'accord, il me fait comme ça. J'ai été c'est pas on m'a raconté, il me dit 25-75. Alors moi, je regarde comme ça, je dis 25-75, ça doit être des guématriotes, je sais pas ce qu'il raconte. Alors je vous disais, dans Bereshit, c'est marqué, et je le vois, il est pas bien sur son fauteuil. Et à la fin, je me rappellerai toute ma vie chez lui, à la maison, j'entends 25-75. Je lève les yeux, je dis, quoi? Il me dit, oui, je l'aime pas, je l'ai fait perdre. Je l'ai bloqué. Elle avait gagné je sais pas combien de tournois. Comme il apprenait le français des chiffres et des lettres, c'était un réfugié politique. Je lui dis, vous l'avez bloqué à 25? Il me dit, oui, je l'aime pas, celle-là. C'est une mauvaise femme. Maintenant, j'étais à côté de lui. Ah, vous l'avez bloqué? Oui, je l'aime pas. Ah, d'accord. Ce que je vous dis, c'est pas on m'a raconté. Hein. J'y étais. Je l'ai vu de mes propres yeux, ma mâche. Dis-moi, tu peux peut-être arrêter de me répondre à tout ce que je dis? Tov. C'est incroyable. C'est exactement là où je voulais en venir. Je ne savais pas où on allait dans le verset. Et tu te souviendras de l'Éternel, ton Dieu, qui lui, qui voit noten lecha la sotraïl. Alors je vous pose une question. Rabbi Moshe. Moshe Shai Ayakar, Yoter-Nachon. Quand on fait quelque chose, par exemple, tu vas écrire un chidouche. Comme toi et Netanel, vous avez écrit un chef-d'œuvre. J'ai lu hier et je vous ai fait la lettre d'Amlatza, Bemet, Yafé Meod. Qui l'a fait? C'est toi ou c'est Dieu?
Fais attention à ce que tu vas répondre. Regarde ce qu'il y a marqué dans la Torah. Vezacharta, tu te souviendras. Écoute bien, les mots, ils sont importants. De l'Éternel, ton Dieu. Ki hu anoten lecha koach la'asot cha'il. Alors, c'est toi ou c'est Dieu? C'est toi? Moi, j'ai eu la force. C'est moi qui ai fait. Donc, quand vous faites quelque chose, vous avez le droit de dire, Baruch Hashem, regarde ce que j'ai fait. Tu as une réponse ou pas? Hein? Tshuva mideoraita. Tu as le devoir de dire, regarde ce que j'ai fait. Où est-ce que c'est marqué? Écoutez bien le verset. L'explication de la Barbanel, du Ran et autres. C'est là. C'est là. Qu'est-ce que te demande Hachem? Vezacharta. Tu te souviendras d'une chose. Quand tu fais toi quelque chose, c'est-à-dire, quand toi tu fais quelque chose, Vezacharta et Hachem Elokecha ki hu anoten lecha. La seule chose qu'on te demande, quand tu fais quelque chose de bien, tu fais un très beau, un bon plat, une très belle gravure, quelque chose de magnifique, quelque chose d'artistique, ou d'écrire un livre. D'accord? La seule chose que Dieu te demande quand tu fais les choses, c'est ki hu anoten lecha koach la'asot cha'il. Que c'est Dieu qui t'a donné l'intelligence et la force de le faire. Mais que ce soit toi qui l'as fait, badaï. Pourquoi? Parce que comme explique le Baal HaKehati, il dit le Kehati, Beze sh'adam oseh atzmo shutafo shel HaKadosh Baruch Hu. Il est associé avec Dieu. Pour faire un enfant, qui a donné un enfant? Qui fait les couples? Qui fait les sons, les neshamot? Qui? Tout Hachem. Dieu dit non, on est trois associés. Il y a moi, papa et maman. Tout comme je te demande de me respecter, chabedet avecha vetimecha. Et la reine, il n'y a pas de problème de dire, Baruch Hashem, j'ai réussi à faire quelque chose de grandiose. La seule chose qu'on te demande, c'est de ne pas oublier que c'est Dieu qui t'a donné le switch. Oh, j'ai une idée géniale et voilà pourquoi j'ai sauté sur l'occasion. Mais qui t'a donné cette idée? Comment c'est venu dans ta tête d'un coup? Alors, n'oublie pas que c'est l'Éternel, ton Dieu, qui te donne cela. C'est pour ça que donc, si tu veux réussir quelque chose, il y a une phrase élogieuse, magnifique, qui explique tout ça, qui est une des phrases les plus puissantes pour la réussite d'un homme. Kol asher aya osei Yosef, traduisez, Kol asher aya osei Yosef, tout ce que Yosef mettait en pratique, Hashem matzliach beyado. Dieu donnait de la réussite dans sa main. Donc il n'y a pas de problème de dire, moi, un tel, j'ai réussi à faire beaucoup de choses, Baruch Hashem, car il m'a donné ce potentiel. C'est pour ça que l'humilité absolue, comme l'explique le Rav Kook, Derech Hagav, le Baal Shem Tov l'explique de la même façon, et bien d'autres, l'humilité, c'est pas de dire je suis poussière, je n'existe pas, je suis pas là. Non, je suis pas. Vous êtes là. Non, je suis pas là. Je suis pas là. Je suis faible. Je suis mort. Je suis inexistant. Je suis humble. Cet homme-là, faut l'emmener à l'hôpital psychiatrique. Vous savez qu'une des plus grandes, je dirais, catastrophes de la Teshuvah, c'est celui qui existait avant et qui fait de sorte qu'il parle plus, il a la tête en bas, il regarde ses pompes. Ça s'appelle un cholé nefesh. Ça s'appelle un malade mental. Dans la Torah, c'est le contraire. On veut que ce côté colonne vertébrale droite que tu as en toi, la même chose, tu l'emmènes vers Hachem. Ça veut dire, la force que tu as de servir le mal, tu l'orientes vers le bien. C'est ça, faire teshuva. Azmazé anava amitit. Écoutez bien comme c'est beau comme explication. La anava amitit, quand Moshe Rabbeinu, qui est l'homme le plus humble de tous les hommes, ouais, on dit de lui que c'est l'homme le plus humble de tous les hommes, ça veut pas dire qu'il est là en disant, je ne suis que... Non, non. Ça, c'est pour les cholé nefesh, on a dit. Je ne suis rien. Le mec, il est mourant dans l'avion. Y a-t-il un médecin? Oui, je suis médecin, j'ai eu mon examen grâce à Dieu, mais moi, je ne suis rien, je ne puis sauver des vies. Mais faut mettre en prison, ce mec. Un malade. T'es médecin, lève-toi, Yatik Oujik. Dieu t'a donné le srout d'être médecin et l'intelligence de réussir tes examens. Alors lève-toi et sauve une vie. C'est pour ça que t'es, d'accord? Azmazé anava, kodvim raboten ou alem shalom. Anava, c'est celui qui comprend et estime que si Dieu t'avait donné mon potentiel, tu serais encore mieux que moi. Voilà ce que ça veut dire. J'ai eu la chance d'avoir les caractéristiques nécessaires pour pouvoir être ce que je suis aujourd'hui. Mais si Dieu avait placé ces caractéristiques chez toi, t'aurais été encore mieux que moi. C'est ça, être humble. Vous avez compris ce que je viens de dire? C'est comme une tête en informatique. C'est vraiment une tête, ok? Alors regarde moi ce que je fais, moi. Non, c'est Dieu qui t'a donné cette force de comprendre, d'analyser. S'il te l'avait donné à l'autre, c'est là. Où est-ce qu'on voit que Dieu peut faire passer d'un à l'autre? Midoraita. Bon, on n'a pas le temps. Hein? Il a fait! Moshe Yoshua Binoun. Quand il lui dit, mets ta main sur lui, Yadav, qu'est-ce qu'il lui dit? Dans la Torah,
que je fasse passer de ta chorma chez lui. Par exemple, dans les ségoulottes, si tu vois un grand rave, comme Rav Yitzhak Yosef, Rav Avraham Yosef, David Yosef, tous les noms que nous avons, Baruch Shema, il y a Hanouka, que Dieu lui donne une grande réfoua shlema, Be'ezrat Hashem Dara. Une grande ségoula, c'est de porter le chapeau qu'il porte. Tu demandes, est-ce que je peux porter votre chapeau? La marque, parce que dans l'atmosphère au-dessus de la tête se trouve la chorma. Et le fait de porter le chapeau d'un Talmid Chacham, tu t'investis de cette chorma. C'est pas la peine de me regarder mon chapeau, il n'y a rien dedans. Hein? Depuis tout à l'heure, je vois vos yeux sur mon chapeau, moi, il n'y a rien dedans, je vous l'affirme. Il n'y a même pas un cheveu sur le crâne. Alors, vous imaginez. Non, moi, je suis un perroquet. Moi, je traduis exactement ce qu'il y a avec l'aide d'Hachem et un peu d'expérience que j'ai acquis au fur et à mesure des âges. On est avec Orahim Akadosh, professeur. Il y a fait meod. Azpo Amarta est un ékouda spécifique que j'ai pas cité, Ata Chonen. Il y a fait meod. C'est Baruch Hashem. Chonen Adat. C'est exactement ça. Dieu donne la connaissance. Dieu donne. À la Yeshiva, il y avait une personne qui était profondément, on peut dire, nulle, exaspérante, mais vraiment exaspérante. Il comprend rien. Je me rappelle, le soir, on étudiait un peu le Tanakh ensemble dans les années 87. Je vais répéter 3 à 4 fois des choses. Bon, le roi Shaoul, premier roi d'Israël. Ah bon, c'est pas David? Non, ça fait 4 fois que je dis que c'est le premier. Ah bon, tu vois un peu? Un matin, il se lève. Une révélation. C'est devenu le numéro 1 de la Yeshiva. On ne sait pas ce qui s'est passé, peut-être un sroutavot, peut-être un grand-père qui est descendu le bénir. Pas kachlo, machinikra, pas tachlo et amochin. Rabbi Nachman parle beaucoup de ça, et dit qu'on peut tous y arriver en suppliant le ciel dans la hitbo des doutes que Dieu nous ouvre les mochin. C'est-à-dire, ashlachat amochin, il faut se vider de ce que l'on est pour se laisser remplir de l'intelligence de Dieu. Et comment on y arrive? Par la crainte du ciel. Et c'est vrai que ce garçon-là, et chaque fois il me cassait les pieds, j'ai le droit de faire ça. Dieu, un peu enfant comme ça. Dieu, il va pas se fâcher, parce que je connais pas bien les lois. Il avait beaucoup de crainte, Tmima. C'est Tam. Et Zek, ce matin, il se lève. Et je me rappelle qu'après 6 mois, il me dit, mais tu comprends rien ou quoi? Je dis, ouais, non, je comprends, mais tu vas vite, toi. Hein. En un cours, t'as déjà tout compris. On était le Rav Sukarma, le chapitre du Rambam, t'as tout retenu par cœur. Je dis, mais comment c'est possible? Je sais pas, un matin, je me suis levé, j'étais différent. Dieu m'a donné de la chorma. Tu sais? T'inquiète pas, Jérémie, il y a de l'espoir. Orachem Akadosh, à propos de ça, qu'est-ce que nous dit l'Orachem Akadosh? Aïd Bonen Bepsuke Torah, Akdosha, celui qui, donc comme je vous l'ai dit, ouais, j'avais pas lu, maintenant je le fais avec vous, va méditer un petit peu plus sérieusement sur ces versets-là. Akdosha, Ubekar, Bechumash Devarim, surtout le livre de Devarim, Iresh Torah Mazira Otanu Pa'amim Rabot, Shelo Nishkach et Hashem. L'Orachem Akadosh, il nous dit que le livre de Devarim vient essentiellement accentuer le fait que Dieu nous met en garde de ne pas oublier sa Torah et ses préceptes. L'Ichora, donc apparemment, pourquoi est-ce que la Torah insiste-t-elle à maintes reprises, surtout dans le livre de Devarim, de nous demander de ne pas oublier la Torah et les préceptes? N'oublie pas, n'oublie pas, n'oublie pas. Il y a aussi une mitzvah qui est reliée à l'oubli. On n'a pas le temps. Zachor et Yom HaShabbat. Souviens-toi du Shabbat. C'est ça? Alors, Zachor et Yom HaShabbat, par contre, veut nous dire qu'aujourd'hui, par exemple, nous sommes jeudi, nous avons le devoir de ne pas oublier que Shabbat arrive. La reine, qu'est-ce que tu as dit tout à l'heure? Ayom, Yom, Chamishi, Be Shabbat Kodesh. Mitzvah tassé de Oraita. Pas des Rabanan. C'est là. Donc, Zachor et Yom HaShabbat. Mitzvah qui est reliée au temps. Encore une mitzvah qui est reliée au temps? Zecher l'Isiat Mitzrayim. On va faire un concours, mais vous retenez. Zecher l'Isiat Mitzrayim. Et celui qui se souvient constamment d'une chose essentielle, Midei Rabanan, Zachor et Yom Hamita. Souviens-toi toujours qu'un jour tu mourras. Tous les jours, tu dois te souvenir que tu mourras. Et à quoi ça va me servir? Ben, de ne pas fauter aujourd'hui. C'est là. Orachem Akadosh, il dit comme ça, ok. Et là, Yeshivat Tzadik, pourquoi? Alors, il y a 3 choses qu'il faut retenir ici, que j'aimerais rajouter. Comme hier, je parlais au téléphone avec mon Ratimi, avec Doshav Torah, avec ma mère, qui me disait, on parlait de certaines choses, il disait,
des choses qu'on sait, mais qu'il est bon de rappeler. Comme elle l'a fait hier au téléphone, elle me dit, de toute façon, quand on fait une bonne action, il faut tout de suite l'oublier. C'est bidjouk nachon. Quand tu fais une bonne action, oublie-la tout de suite. Ne commence pas à dire, ouais, mais moi j'ai fait, j'ai donné. Ah, le taskireze. Alors il dit comme ça. Une des choses qu'un homme ne doit jamais par contre oublier, c'est tout le bien que Dieu lui a donné toute sa vie durant. C'est vrai qu'on dit souvent, j'en peux plus, je suis à bout, je suis dans le pétrin. Avant de dire ça, souviens-toi en arrière. Tu te rappelles quand la banque il y a 2 ans elle t'a appelé et que tu étais ruiné, tu as eu un miracle. Pourquoi tu te rappelles pas de ça? Pourquoi tu ne vois que ce qui va pas? Rappelle-toi. Alors première règle du roi Haïm Kadosh, tu veux réussir dans ta vie, souviens-toi constamment combien Hachem a été là pour toi. Par exemple, tu veux te débarrasser d'une situation, mais n'oublie pas combien tu as prié pour avoir cette situation, comme le mariage, et Dieu t'a fait le miracle de te marier. Tu as des enfants. Qui donne les enfants? Kadosh Baruch Hu. Arrête de voir le côté, mon conjoint, en un mot, c'est mieux, eh bien, il est désagréable, je veux m'en débarrasser, j'en peux plus. Al tishkach, n'oublie pas combien Dieu il a fait pour toi du bien. C'est-à-dire, c'est la première règle. Qui basait titrazek imunato b'Hashem itbarach. Car le fait de se souvenir, comme celui qui dit c'est très dur en Israël, c'est vrai que ça devient de plus en plus difficile en Israël. Mais n'oublie pas qu'il t'a fait venir en Israël. N'oublie pas combien de miracles tu as vécu pour venir en Israël. Et ויתרגל האדם להאמין שהקדוש ברוך הוא משגיח באמת עליו בכל ענייניו לטובה ולברכה. Et donc, si j'arrive à me souvenir des préceptes de Dieu, automatiquement, dit le roi Haïm Kadosh dans Maïmouna, je sais que Dieu, il est derrière moi dans toute chose. Dieu te dit en d'autres termes, tu m'oublies pas, je ne t'oublie pas. Ça me rappelle un peu cette phrase qu'on entend souvent des gens qui sont en désarroi et ils disent, j'ai l'impression que Dieu m'a laissé tomber. Vient le roi Haïm Kadosh et il répond, Dieu ne t'a jamais laissé tomber. Tu as laissé tomber Dieu. C'est la différence. Alors vous avez compris pourquoi le principe fondamental, vous allez manger Netilat Yadaim, j'oublie pas Dieu, qui m'a demandé de faire Netilat, Hamotilechem, le Birkat Amazon. Je rentre, j'oublie pas Hachem, je l'aime, je veux l'embrasser. Comment on embrasse Dieu? J'embrasse la mezouza, Perouche Adavar. Je donne de la chiba, de l'amour au mitzvot. Je vois un Sefer Torah, je vois un Talmid Chacham qui étudie la Torah d'Hachem. Je me prosterne à moitié devant lui pour lui montrer mon empathie et le respect que je lui dois. Non pas en tant qu'humain simplement, mais en tant que Talmid Chacham qui étudie la Torah. Chez Yekavod. Ainsi donc, je montre que je suis constamment en train de me souvenir d'Hachem. Si je me conduis comme cela, je me rappellerai, dit donc, Mashgiach alav bechol inyanav letova v'libracha. Dieu te dit, tu m'oublies pas? Tu m'oublies pas. Je donne un exemple qui s'est passé. Un jour, un père qui avait divorcé de sa femme s'est retrouvé dans une situation un peu ambiguë, puisque leur fils a fait une fête pour la naissance de leur enfant, et ils ont pris une salle. Maintenant, pour éviter les conflits, le père, il n'a pas voulu aller à la fête, parce que c'était vraiment du côté de toute la famille de sa femme, et comme il l'avait un peu critiqué, ils n'étaient pas sympathiques à l'époque, comme ça bien expliqué, il n'a pas voulu y aller. Mais ils ont filmé. Ils ont filmé, pas spécialement pour le père, ils ont filmé. Après, ils les ont mis sur les WhatsApp. Et je me rappelle que le père était à côté de moi, il m'a dit, tu sais ce qui me fait de la peine? Je lui dis, qu'est-ce qui me fait de la peine? Il dit, ce qui fait de la peine, écoutez bien, hein, cette phrase. Elle est très forte et tellement justifiée. Le père a dit, je suis content, ils ont fait une belle soirée. Il y a une seule chose qui m'a fait mal. Je lui ai dit, je sais, j'ai vu la vidéo avec toi. J'ai vu une partie de la vidéo. Et c'est vrai que quand il a pris le micro, ton fils, il n'a pas cité une seule fois. Même si mon père n'est pas là, malgré tout, il est parmi nous. C'est du mal de ne pas avoir été cité une seule fois, me dit le père. Je vous pose la question, si ça vous arrivait une telle chose, que vous n'êtes même pas divorcé, il y a une fête qui se fait familiale, et vous n'êtes pas présent. Pour un anniversaire, vous pouvez pas, vous êtes de l'autre côté. On vous envoie les vidéos. Comment vous réagiriez quand on dit, eh ben, bon, mon père est de l'autre côté du globe pour le travail, mais qu'il sache qu'on pense à lui très fort. On l'aime. Dans les vidéos, faites comme ça. Deuxième cas de figure, ben, en fin de compte, le père regarde la vidéo, il voit que personne ne le cite, personne ne rappelle son nom. Comment il se sent? Alors qu'il est parti se casser les reins pour apporter la parnassa, de l'autre côté du globe. Comment vous vous sentirez? Vous imaginez à Kadosh qui fait tout pour nous? Je peux pas me rappeler. Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam. C'est comme si tu dis dans ce que tu vas kiffer, que tu prends Hashem avec toi. Mara baiser. Quelle maman n'aimerait pas être citée, rappelée? Lachon? Quelle est la plus belle chose quand on part de ce monde qu'on puisse entendre de nous? Zichrono livracha. On n'oublie pas son nom. On ne l'oublie pas. On le cite. Comme c'est marqué
Même quand tu fais une rachat dans une synagogue, le Rav, il n'est pas là. Tu dis, Lamrot, she'eneno kevodo nimtza. Même s'il n'est pas là, son respect est parmi nous. C'est du savoir-vivre. Et c'est ce que te demande la Torah Midoraïta. Midoraïta, Eric, elle nous dit ici la Torah, tu vas prendre l'avion, tu pars, prends-moi avec toi. Al tishkachoti. C'est kasher? Non. Il y a un safek. Je prends pas lama. Kadosh Baruch Hu, il mange avec moi. Ne m'oublie pas. Ne m'oublie pas. כך אומר, חשוב הדבר עד מאוד, משום שעיקר מהמצב של היצר הוא להשכיח את האדם לטוב. Maintenant, c'est pourquoi il dit. Pourquoi dans le Sefer Devarim, on n'arrête pas de nous rappeler, n'oublie pas l'éternel ton Dieu, n'oublie pas la Torah, les mitzvot, n'oublie pas. Omer Rahim Kadosh Rabbi Haim Ben Attar, parce que le principal travail du Yetzer Hara, c'est de te faire oublier Dieu tous les jours. Oublie-le, laisse tomber, pas besoin, tout va bien, je suis là avec toi, moi je vais te faire gagner aussi de l'oseille, je vais te faire rencontrer une belle gonzesse, t'inquiète pas. Moi aussi. Ki avodat ha-Yetzer Hara le'ashkiach me'adam et tovat et kol ha-tovat shel HaKadosh Baruch Hu. Car le but du Yetzer Hara du matin au soir, c'est de te faire oublier tout le bien que Dieu te fait. Et c'est en te faisant oublier Dieu qui te fait oublier la avodat Hashem et tu t'assimiles complètement. Umikan. אתה למד שכאשר האדם זוכר את כל הטובות המשפיע עליו של הקדוש ברוך הוא, הדבר מסייעו לו מאוד בעבודת השם, ומאידך גיסא, כאשר האדם שוכח את טובת השם עליו, quand un homme oublie tout le bien que Dieu a fait, il s'éloigne de Dieu extrêmement vite et de ses mitzvot au point de ne même plus se souvenir qu'un jour il rendra des comptes. Vezeu petach lehason, il n'y a pas une porte plus grave, plus catastrophique, lehason c'est catastrophique, que d'oublier Hachem. ולכן נזהרה התורה את האדם שוב ושוב שלא ישכח את השם ואת כל טובותיו. Pas simplement tu te souviens des mitzvot d'Hachem, te dit le Rachim HaKadosh, mais tu dois te souvenir de tout le bien que Dieu t'a fait. N'oublie pas combien tu lui dois. Tu te rappelles quand tu étais malade? Tu te rappelles quand tu voulais te marier? Tu te rappelles quand tu n'avais pas de quoi payer? Tu te rappelles de tout ça? Combien tu as dit, oh Baruch Hashem, heureusement, ouais, j'étais mort, j'étais foutu. Déjà, tu as oublié tout ça? Combien un homme qui vous est sorti de prison, chaque fois, combien de fois vous le remercierez? Combien de fois? Kama efshar. Ou bien זה מספרים, דרכו הקדוש, רבי ישראל מאיר הכהן, לא חפץ חיים, הייתה לצאת מפעם לפעם לבדו על העיירה הסמוך לרדין, ושם היה מונה בינו לבין קונו את כל הטובות החסידים שעשה עבורו הקדוש ברוך הוא, והיה מזכיר אותם אחד לאחד, ובזה היה מתעורר עבודת השם. Alors raconte ici le Chafetz Chaim, à propos du Chafetz Chaim, que quand il partait dans une autre ville, où il avait vécu beaucoup de miracles, que Dieu lui avait fait beaucoup de bien, chaque fois que le Chafetz Chaim rentrait dans la ville, à l'entrée de la ville, il s'arrêtait, et regardait le ciel, et rappelait détail par détail tous les miracles que Dieu avait fait pour lui. Il dit, il faut savoir que le Chafetz Chaim a mis Tchazek be'avodato, a mis Torah, slicha, à l'avodat Hashem beyoter se'ed beyeter oz. Plus que l'étude de la Torah, plus que tout, le Chafetz Chaim se remplissait d'une crainte du ciel et d'un amour pour Dieu encore plus grand, parce que quand il rentrait dans cette ville et qu'il avait réussi à vendre toute sa marchandise, et qu'une fois il y a une charrette qui a failli passer et l'écraser, et tu te rappelles, Hachem, lundi, au début d'après-midi, il y a une voiture qui est passée à toute vitesse, comme ça, les voitures d'époque, elle a failli m'écraser, et toi tu as fait en sorte que ma chaussure, elle glisse un petit peu, que j'ai tardé d'une seconde pour me faire, combien je te dois, Hachem. Avant de rentrer dans la ville, à chaque fois qu'il allait là-bas, il racontait prat, chaque détail des miracles que Dieu lui avait fait. Et on voit de là qu'il est devenu Chafetz Chaim. Ze perush hadavar. Car Omer Rahim Kadosh, pen tishkach et kol advarim asher ra'u enecha, ce qu'on verra aussi la semaine prochaine, une fois de plus, n'oublie pas, si tu ne veux pas qu'on t'oublie. Baruch Adonai l'olam, amen, amen. Deuxième shiur qui suit.